Parce que tu sens le bois et petit à petit, quand tu le travailles, même le bambou, c'est un peu comme une girafe, je sais pas comment dire, c'est comme un dompteur. Tu sens que c'est vivant, que tu peux tordre, mais qu'il faut y aller fermement, mais ça peut casser, tu vois. Mais en même temps, c'est d'une souplesse, le noisetier, le châtaignier. Tu peux faire... Moi, je resterais des heures comme ça, à sentir ce matériau. C'est vraiment un matériel comme du modelage, comme la pierre. C'était tellement une volonté de donner des coups. Je me souviens les granites avec la pointe, ça. C'est des étincelles quelquefois. Je mets toute ma force, poum, et puis j'avais rien qui sortait, juste les... Et eux, là, ces arbres, ces arbustes, ils sont... Ah, moi j'adore. Si je les enfonce. Pourquoi j'ai fait des phasmes et des fantasmes? Mais parce que le phasme, c'est un petit animal, c'est un petit insecte qui bouge pas, qui ressemble à un bout de bois, qui ressemble à rien. En fait, voilà, j'aurais pu vous dire, ça y est, voilà, je vous ai fait mon installation. Voilà les phasmes. On les voit pas, ils sont grands comme ça, ils ont 6 pattes. Et ils se mettent sur des... Ils aiment beaucoup les ronces, ils aiment les rosiers, et ils prennent la forme de la branche sur laquelle ils sont. Donc il reste des petits bouts de bois avec des petites branches. Ils peuvent prendre des feuilles s'ils sont sur une branche avec des feuilles. Ils peuvent devenir un peu bleu, un peu rouge. J'ai vu ça dans le dictionnaire. Et c'est très étrange. C'est un petit insecte qui n'a pas de sexe. Il n'est ni masculin ni féminin. Il fait plein de petits bébés tout le temps. Et il y en a partout. Et si ça se trouve, il y en a dans votre jardin. J'étais très étonnée. J'en ai fait du côté de Lyon là, il y a 15 jours, dans un autre symposium. Et l'institutrice m'a amené un bocal avec plein de phasmes. Les enfants connaissaient tous les phasmes. Bon. Pour moi, c'est quelque chose d'assez étrange et assez préhistorique. Alors, donc moi, je suis sculpteur depuis, je ne dirais pas combien d'années, parce que je suis coquette. Mais j'ai travaillé beaucoup la pierre, et puis pour des problèmes de vente difficiles, d'eau un peu cassée, etc., je me suis rendu compte que la sculpture, c'était pas uniquement tailler dans de la pierre ou dans du bois, ou de faire des bronzes après le modelage, ce que tout le monde connaît. C'est aussi travailler, donc ce que je disais, dans l'espace, trouver des ombres et des lumières. Et mon travail de branche, ça s'imite plutôt à une calligraphie, un espèce de dessin dans l'espace. C'est ça qui m'a plu avec les branches que j'utilise, donc les bambous, les osiers, les saules, qui peuvent, quand ils sont frais, se manipuler, se tordre. Je les laisse sécher dans les formes qui m'intéressent et un an plus tard, j'en fais ce que j'ai envie d'en faire. Ça, c'est pour la technique. La technique, après, c'est le ficelage avec les ficelles de lin, de chanvre et toutes sortes de collections de ficelles, et je fais des petits nœuds pour que ça tienne entre les branches. Et l'autre aussi, c'est de la grosse ficelle, quasiment, je sais pas pourquoi je l'appelle de Marseille. C'est du sisal, ça. Ouais, c'est du sisal, ça c'est cassant, mais c'est solide comme un âne mort, c'est formidable ça. Alors ça, tu récupérais ça à Hanau, dans les décharges, c'est pour faire les palissades des bœufs, des vaches, les paysans. Avant, les paysans n'utilisaient que cette ficelle de sisal. Ouais. Ils sont passés à la ficelle de polypropylène. Oh, m'en parle pas. Mais elle est géniale. Ah, je déteste ça. Moi, j'ai fait des sculptures qui tiennent parfaitement bien. À l'extérieur, oui, j'ai des amis qui travaillent ça. Mais sur grillage métallique. C'est increvable. Increvable. Bah oui, mais j'ai horreur de toucher ce machin. Je vais faire un cadeau à notre vidéaste. Voilà. Parce que ça, quand même. Et moi, j'avais récupéré de la lieuse comme ça. C'est cadeau, monsieur. Elle était graissée. Ah ouais. Pour pouvoir fonctionner dans les tracteurs. Ah ouais, j'en ai. Ça sent pendant. Je suis sûre que j'ouvre ma pochette, ça sent encore. Ça pue. Il y en a aussi de la ficelle comme ça que j'ai trouvé en Bretagne pour les bateaux, avec du cambouis tout autour. Ah oui, oui, oui. Alors ça aussi, ça sent bon. Allez, on y va. On y va. Une petite histoire que je vous raconte, c'est l'histoire d'une fourmilière. Ça m'avait beaucoup plu. Ça fait longtemps qu'elle me travaille.
vous connaissez tous les fourmis. Alors il y a plein de petites fourmis qui sont ouvrières, gagner plus, travailler plus, gagner plus, travailler plus, toujours. Hein, voilà, dans le schéma comme ça, la reine qui grossit, qui est belle, Et puis il y a toujours une petite frange, j'ai appris ça et c'est authentique, hein, c'est scientifique. Il y a une dizaine de petites fourmis par fourmilière qui font rien, qui sont là puis qui regardent. Alors on se dit, oh ben celle-là, elle mange pas trop, elles sont là, bon. D'un seul coup, il y a un gros méchant qui arrive et qui donne un coup de pied à la fourmilière. Il y en a toujours des gros méchants qui veulent casser les choses qui sont construites. Il donne un gros coup à la fourmilière, et qu'est-ce qui se passe? Ben, la reine est tellement grosse, elle meurt. Les ouvrières paniquaient vont dans tous les sens, mais les 10 petites fourmis, qui apparemment ne faisaient rien, c'est elles qui ont la mémoire, très curieusement, pour refaire une fourmilière. Et quand j'avais lu cette histoire, je m'étais dit, ben, finalement, les artistes qui font rien, qui sont là à regarder, qui sont toujours en vacances, est-ce que c'est pas eux qui garderaient cette fameuse mémoire depuis le plus ancien jusqu'au plus prochain, etc. Et disons que ben, je m'assimile assez bien à ce phasme. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.